En fait, je voudrais commencer par rappeler que, en effet, cette résolution elle a été déposée il y a plus de 2 ans, parce qu'en fait, ces 3 dernières années, le peuple libanais a été victime, en fait, d'une véritable tragédie et a subi énormément de souffrances. La première tragédie, c'est celle d'abord de tout un peuple qui a été véritablement spolié de son épargne, des gens qui du jour au lendemain ont tout perdu, qui avaient travaillé parfois pendant toute une vie et ont vu leurs économies volatilisées. Le journal Le Monde a qualifié la situation du Liban de casse du siècle. Des gens comme Antonio Guterres, Emmanuel Macron, la Banque mondiale aussi, ont même dit que le peuple libanais avait été victime d'un véritable Ponzi scheme, un système Ponzi de la corruption. Et malgré ça, 3 ans après le soulèvement du peuple libanais, personne n'a encore été arrêté au Liban. Et les rares juges qui ont osé s'attaquer aux coupables, et je vais citer Radaoun par exemple, ou Jean Tanous, ils ont été vivement combattus, harcelés d'ailleurs, par leur hiérarchie, mais également par une partie de la classe politique libanaise et même de certains médias financés par les responsables de ce marasme, de cette catastrophe. Et il est en effet aujourd'hui scandaleux de voir qu'aujourd'hui c'est la justice européenne qui doit se battre et en effet introduire des demandes d'entraide judiciaire au gouvernement libanais pour ces faits de corruption présumés. Et même dans ce cas, certains dirigeants libanais et la justice libanaise font tout pour empêcher les investigations et la collecte de preuves de se dérouler. Et pire que ça, le gouvernement libanais lui-même ne s'est même pas porté partie civile dans cette affaire de corruption qui l'a véritablement détruit. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, une partie de l'argent qui a été volé au peuple libanais, il est chez nous, il est en Europe, il est à Bruxelles, en Allemagne, au Luxembourg, en Suisse, en France, etc. Et c'est quelque chose, un, qu'on ne peut pas tolérer, et deux, qui nous donne une véritable responsabilité. La deuxième tragédie du peuple libanais, c'est l'explosion du port de Beyrouth, explosion du 4 août 2020, 200 morts, des milliers de blessés, 300 000 sans-abri et la plus grosse explosion de l'histoire après Nagasaki et Hiroshima. Et la réponse à cette explosion, c'est rien. Pas l'ombre du début d'un procès, des responsables politiques qui ne répondent pas au mandat d'amener édité par le juge, une enquête complètement à l'arrêt et des familles de victimes qui sont toujours dans l'attente de réponses, familles de victimes que j'ai rencontrées d'ailleurs à Beyrouth et je répondrai aux collègues de Rover dans quelques instants. Je tiens vraiment à ce texte parce qu'en fait, il est un signal de soutien, d'abord au peuple libanais, un signal de soutien aux magistrats libanais qui continuent dans une adversité terrible à se battre, et il y en a quelques-uns qui le font, mais aussi aux magistrats et aux enquêteurs allemands, français et luxembourgeois qui sont actuellement cette semaine au Liban pour faire la lumière sur ce casse du siècle, sur cette immense affaire de corruption au cœur de laquelle se trouve la Banque du Liban et son gouverneur Riyad Salameh. Et alors que certains au Liban s'efforcent de faire en sorte que les magistrats libanais ne transmettent pas les infos demandées aux Européens dans le cadre de l'enquête d'Eurojust. Et donc, signal clair, signal fort de soutien au travail fabuleux des magistrats européens, signal clair pour que l'Europe combatte tous ceux qui, au Liban, s'efforcent de préserver l'état d'impunité qui a été érigé en système. Il ne peut pas y avoir d'état de droit, il ne peut pas y avoir de justice pour le peuple libanais aussi longtemps que le pouvoir judiciaire sera empêché
de faire son travail et il est donc de notre responsabilité de le soutenir. Alors, rapidement, réponse aux collègues de Rouwer et Likens. Vous craignez, monsieur de Rouwer, que ce texte ait peu d'impact parce qu'il aurait été conçu dans notre tour d'ivoire, du haut de notre siège ici au Parlement, en regardant de loin ce qui se passe au Liban. En fait, c'est exactement le contraire. S'il y a bien un texte qui a été construit avec les acteurs, les magistrats libanais, c'est bien ce texte-ci. Il a d'ailleurs nécessité un déplacement sur place. Je me suis rendu au Liban au mois de septembre et au mois d'octobre. J'ai rencontré énormément d'acteurs du système judiciaire libanais. Je souligne et je salue d'ailleurs, collègue de Rouwer, la présence d'un avocat ici en tribune qui s'est déplacé spécialement de Beyrouth et qui lutte avec acharnement contre ce système pourri. Et je rappelle aussi les auditions que nous avons menées ici avec des experts libanais au Parlement européen au sein de la sous-commission droits de l'homme avec en effet des juges qui se sont exprimés, en l'occurrence un juge très actif sur ces dossiers. Et donc il y a à la base de ce texte un vrai lien avec le terrain libanais. Et donc, oui, ce texte, il est attendu par toute une série d'acteurs libanais, il est attendu par le peuple libanais, et c'est un signal extrêmement fort que nous allons envoyer. Nous avons d'ailleurs subi des pressions, nous sommes attaqués dans certains médias libanais à la solde de cette caste politico-financière, et donc, oui, ce texte, il aura un impact. J'en suis persuadé, en tout cas, je veux le croire. Alors, Madame Likens, je trouve votre intervention peu élégante. Autant pour moi. Pardon. C'était le belang, excusez-moi. Mais alors, je comprends mieux. J'étais vraiment surpris. Mais bon, ce n'était pas vous. Désolé. Alors, je vais du coup abréger ma réponse et me contenter de dire à la collègue du Vlaams-Belang que la corruption, elle doit être combattue partout où elle menace l'état de droit, et l'état de droit, il a été déjà ruiné, détruit au Liban, pays qui nous intéresse à travers cette résolution, et gardez-vous, s'il vous plaît, de faire la moindre leçon. Vous avez aussi toute une série de casseroles à nettoyer dans votre parti aussi. Voilà, je vous remercie.